On me demande souvent, en live et tout, mais combien tu gagnes, Adrien, avec YouTube et tout ça? Et j'ai jamais eu de problème pour vous dire combien je gagnais, hein. Je veux dire là-dessus, c'est pas un secret ou quoi que ce soit. J'ai toujours dit, je l'ai toujours affirmé et tout, entre YouTube, YouTube, ma chaîne YouTube, plus Ghost and Us, plus partenariat, plus Twitch, je me dégage un salaire de 3250 € par mois net. Voilà, charges payées, machin et tout ça. C'est pas un secret, j'ai toujours dit, je gagne bien ma vie. Je suis pas à plaindre, j'ai pas le métier le plus compliqué du monde non plus, même si forcément il y a le mauvais côté des réseaux sociaux, hein, vous le connaissez bien. Surtout moi, je suis bien concerné, mais voilà, je suis absolument pas à plaindre. Mais souvent on me pose cette question, et hier, je crois que c'était hier ou avant-hier en live, on a dit ah mais combien tu gagnes? Et il y a plusieurs personnes qui ont dit c'est marrant ça demande combien tu gagnes, mais par contre eux ça bégait quand tu leur demandes, tu sais. Et quelqu'un dans le chat a émis l'idée, tu devrais faire une facecam où tu demandes aux gens de dire combien ils gagnent. J'ai dit mais trop. Et du coup hier sur Instagram, je vous ai posé la question en vous disant, bien sûr ça sera anonyme, parce qu'il y a des métiers où les personnes n'ont pas vraiment envie qu'on sache qui ils sont et ce qu'ils font, où je vous ai dit, bah, dites-moi combien vous gagnez. Comme ça on saura un petit peu et on va pouvoir comme ça lire. Et j'ai eu énormément de réponses. J'ai eu beaucoup de réponses à cette question. Des gens qui ont précisé ne dis pas qui je suis s'il te plaît. J'ai dit t'inquiète, je sais. Dont un premier pour commencer qui est fonctionnaire. Il est comment il a dit, fonctionnaire de police et il gagne 2100 € net par mois. Et le pire c'est que je lui ai dit t'as la tête du métier. Il m'a écrit en privé, je dis désolé c'est pas méchant mais t'as la tête du métier. Ouais je sais on me le dit souvent. Voilà, mais voilà on va regarder ensemble. Alors j'ai déjà regardé majoritairement ce que les gens ont répondu avec l'oreillère. Alors autant il y a des métiers où je trouve ça abusé, les salaires qui sont aussi bas, des métiers d'aide à la personne et tout, je trouve ça vraiment pas normal du tout. D'autres métiers où il y a des montants qui sont quand même astronomiques, mais c'est des métiers de carrière, des métiers des entrepreneurs qui ont réussi, parce que tu sais, les entrepreneurs qui réussissent, c'est pas tout le temps, hein. Les gens s'imaginent tout de suite, t'es patron, tu gagnes bien ta vie. Non, non, il y a beaucoup de patrons qui ne se payent pas de salaire. Et des métiers où je ne m'y attendais pas du tout, mais je trouve que c'est des métiers, alors, qui sont éreintants et tout, mais des métiers où je ne pensais pas que les revenus étaient aussi élevés, tu vois. Donc c'est pas mal, il y a 2-3 cas qui sortent un peu du lot. Vous verrez des revenus extrêmement élevés. On part du principe que les gens sont honnêtes et n'ont pas exagéré ou menti, il n'y a aucun intérêt de toute façon dans cette vidéo, vu que je ne donne pas le nom des gens, voilà. Mais voilà, il y a des revenus qui sont extrêmement élevés. Moi, à titre de comparaison, le revenu le plus élevé que j'ai gagné, hein, qu'on gagnait avec Maëva, on a eu des mois à 7-8 000 € net par mois. Voilà, c'est pendant peut-être, quand on cumulait les sites internet plus YouTube, c'est arrivé de cumuler pendant un an peut-être à Bâtilly, la Maison Blanche, 7-8 000 € par mois. C'est énorme. Bon, j'en paye les frais maintenant parce que vu qu'il y a eu des déclarations frauduleuses, j'ai oublié de rembourser. Mais voilà. Bon, après, avant son décès, elle avait remboursé sa part. Ça, j'ai payé ma part. Mais il y a d'autres choses au niveau des impôts que je suis obligé de payer moi tout seul. Par contre, là, c'est pas normal. Mais bon, ça, on va pas revenir dessus. Donc c'est parti, on va regarder ensemble les revenus. On va regarder. Alors, nous avons en premier une aide-soignante à 1810 € net. Alors, des fois, les gens précisent un petit peu, du coup, leur carrière, du coup, leur ancienneté, mais aussi la présence de primes ou la présence de travail d'équipe, les 3-8, les 2-8 de nuit et tout ça. Nous avons ensuite une aide-soignante de nuit en EHPAD à 2100 € net. Sachant que le SMIC aujourd'hui en France est à 1380 ou 1350 pour un temps plein, je crois. Donc elle doit s'occuper de Timiel et Marina, je pense. On a ensuite responsable d'équipe, j'ai pas plus d'informations, 2800 € net. Alors tout ce que je dis c'est du net, hein. Une autre aide-soignante, elle est à 80% par contre cette personne, et elle est à 1950. On a une animatrice périscolaire, 550 € pour une présence à midi et le soir. Une chef comptable à 3000 € net par mois. Tu vois, typiquement, aide-soignante à presque 2000, je trouve ça, enfin, je sais pas comment dire, je trouve ça c'est bien, mais ça mériterait peut-être un petit peu plus, tu vois. Parce qu'on en a besoin, hein, des gens qui s'occupent de nos aînés, ou des personnes handicapées, ou des personnes malades, etc. Voilà. L'animatrice périscolaire, pareil, c'est bon, là c'est que le midi et le soir, certes, je sais pas combien de temps ça fait du coup par mois, mais voilà. Chef comptable, 3000 € net, voilà, le comptable ça nécessite quand même. Le truc en fait, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des métiers à responsabilité. Il n'y a pas que les études. Tu vois, un expert comptable, un chef comptable,
tout ce qui est dans la santé, etc. En fait, c'est des gens qui prennent des risques, qui engagent leurs responsabilités à tout moment. Un chef comptable à 3 000 euros net, ça me choque pas. Tout simplement parce qu'il y a des études derrière, mais aussi il faut savoir qu'un cabinet comptable, à chaque fois qu'il travaille avec un client, du coup, il engage sa responsabilité vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du fisc, vis-à-vis de plein d'organisations. Un comptable qui se retrouve avec un client qui a fraudé, le comptable est très souvent mis dans la sauce. Donc voilà, moi je trouve ça normal. On a ensuite assistant d'accueil en crèche, 1200 euros net. Oui, c'est toujours du net. Secrétaire médical dans un hôpital psychiatrique, 1748 euros. Assistante commerciale dans l'export, 1900 euros. Agent de service hospitalier, 1650 en travaillant 2 week-ends et un SMIC en 13 mois. Responsable de magasin en France, 1800 euros. Responsable de magasin, si c'est une grande surface, je trouve pas ça énorme. Préparatrice en pharmacie, 1600 euros pour 2 ans d'ancienneté. Préparatrice en pharmacie, ça ne demande pas en plus des études en pharmacologie ou je sais pas quoi? Non, ça c'est pharmacien, je sais plus. Assistante d'éducation dans un collège, donc c'est les surveillants et tout ça, il me semble. C'est CPE et tout, 1533 euros par mois, supplément familial pour 2 enfants inclus. C'est pas énorme. Diététicienne en hôpital, 2000 euros. Gestionnaire de dossier dans une commune en Belgique, alors les gens précisent, 2300 euros plus les chèques repas. Les salaires ont l'air un petit peu plus élevés en Belgique. Responsable d'une plateforme d'essai équipement électrique industriel, 2200. Web marketing, alors il y a certains métiers, c'est les mêmes métiers, mais il y a une grosse disparité dans les revenus. Ça dépend aussi des régions et tout ça, je pense. Web marketing, 2042 euros sur 13 mois. Formatrice enseignante en CFA, 1830. Pareil, les profs et tout. Quand je vois en Suisse qu'un prof de collège-lycée gagne 10 000 euros par mois, voilà, c'est chaud. Chargé de financement dans une banque, probablement 2800 euros. Assistante administration des ventes, 2500 brut par mois. Alors, c'est du brut. Vendeuse, caissière, réassort, 1800 euros, plus chèque repas, éco-chèque, prime de fin d'année. Gestionnaire de sinistre à la Maïf, donc l'assurance, 1765 euros, avec 3 ans de CDI, avec prime. AESH dans les écoles, 798 euros. Technicien de proximité, 1500 euros depuis mai 2023. Informaticien en reconversion de spécialisation, 1300 euros de chômage et entre 800 et 1200 en freelance. C'est des métiers, tu vois, qui, je pense, gagneraient plus, mais non. Maman au foyer avec une rente d'invalidité à 3500 francs suisses. Donc ça fait 3500 euros à peu près actuellement. Agent d'entretien, 1600. 2600 euros prof en collège. Et vous verrez la différence avec les profs en primaire. Laura, elle me dit, ouah, de la différence avec ceux qui sont en primaire. Oui, il y a une grosse différence. Monitrice, éducatrice, 1850 net, en travaillant 2 week-ends par mois. Technicienne informatique, 1250 pour 28 heures par semaine, donc elle n'est pas à temps plein. Chef d'entreprise depuis plus de 20 ans dans la rénovation, 10 000 euros par mois, dividendes inclus. Donc 10 000 euros avec les dividendes, donc c'est un entrepreneur qui doit se verser, il peut se verser 5-6 000 euros net par mois, et à la fin de l'année, il se verse un gros paquet de dividendes avec ses bénéfices et tout ça, sur lequel il paye des impôts et tout, bien évidemment. Et Laura, elle me dit, ouais, je dis, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. 20 ans, une entreprise qui est là depuis 20 ans, sachant qu'une entreprise a une durée de vie de 5-6 ans généralement. Une entreprise depuis plus de 20 ans dans le bâtiment, qui a quand même son carnet d'adresses qui est établi, sa réputation, etc., qui est sérieux et tout. Moi, que l'entrepreneur gagne 10 000 euros, moi ça ne me choque absolument pas. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, tu te rends compte, le patron, puis ses employés ils sont payés combien, ils sont payés au SMIC, peu importe. Le mec a quand même pris un risque en montant cette boîte, il a pris un risque en voulant promouvoir cette boîte. Un entrepreneur, quand il lance une boîte, c'est pas pour engager à la base, c'est pour gagner de l'argent, comme n'importe qui travaille. Donc moi ça me choque pas. Franchement ça me choque pas, mais je dis bravo. Responsable de caisse dans un magasin de bricots, 1300 pour 40 heures par semaine, mais du coup t'es payé moins que le SMIC là. Gestionnaire client entreprise à la poste, fonctionnaire depuis 23 ans, 1600 euros net. T'as 23 ans d'ancienneté, gestionnaire de client entreprise à la poste. C'est pas énorme je trouve quand même, avec une ancienneté pareille c'est pas énorme. Aide-soignante, 2000-2200 euros, dimanche et jour férié travaillé. Au chômage 900, sinon 1300 en tant que serveuse barmaid. Tu vois, 1300 serveuse barmaid, genre toutes tes soirées elles sont prises, tu rencontres des clients chelous, tu termines à pas d'heure. Moi, tout ce qui est serveur et tout ça, ça me... Responsable de magasin au luxe, 3000, bon, Luxembourg. Gestionnaire de sinistre, ah bah ça on l'a déjà vu.
Boulangère, environ 1600 euros. Bah, pareil, boulanger, c'est un métier qui est éreintant et je trouve que le revenu il est pas élevé. Auxiliaire parental, je sais pas ce que c'est, 2500 euros. ELS au SMIC, ELS, oui, ELS, non, ELS c'est quoi déjà? J'avais regardé hier, on savait pas. ELS c'est quoi déjà ELS? ELS métier. Merde, je sais plus c'est quoi. J'ai regardé hier. Employé libre-service, voilà. Au SMIC, assistante sociale, 2100 euros par mois. Bah tu vois, assistante sociale, typiquement ça fait partie des métiers où je pensais pas que les revenus étaient de cet ordre-là. Je pensais que c'était des gens qui étaient payés au SMIC, mais non, il y a plusieurs assistantes sociales qui sont à peu près dans les 2000-2200 euros net. Aide aux personnes handicapées, 1389 euros par mois. Bah tu vois, par exemple, ça je trouve ça normal. Tout le monde ne le ferait pas, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement, et je trouve pas ça normal. Voilà. Agent d'entretien pour une mairie, 1674 euros. Hélicicultrice, donc c'est quelqu'un qui élève les escargots, qui fait de la production d'escargots pour manger les escargots, machin et tout. 1620 euros par mois. Donc c'est une agricultrice qui arrive à se dégager 1620 euros par mois, bravo. Une ASTEM, 1850. Putain, je savais pas, tu vois, je pensais que c'était au SMIC. Aide-soignante, 2150. Enseignante depuis 8 ans, 2300 euros, donc 400 euros de prime REP+, réseau d'éducation prioritaire. C'est pour les enseignants qui travaillent dans les zones d'éducation prioritaire, les ZEP et tout ça, donc les zones à difficulté, à fort taux de difficulté. Donc 2300 plus 400 euros de prime, bah, moi je trouve que les enseignants, ouais, il faudrait qu'ils soient bien payés quand même. Opérateur cariste, 1600 avec prime et heure de nuit. Avocate, donc en libéral, j'oscille entre 2500 et 5000. Oui, les avocats, j'avais déjà entendu que leur revenu était très disparate. Hein. Les avocats peuvent gagner genre 2000 euros un mois, 10 000 euros un autre mois, ça dépend des missions qu'ils ont, etc. Juriste, à garder anonyme, bien sûr. Juriste, 3050 euros net, plus prime annuelle variable en tant que juriste. Donc on a 2 personnes dans le droit là. Aide à domicile, 1080 pour 115 heures par mois, je pense. Agent de crèche, 1500. Marché ambulant, mais c'est jamais le même revenu. Attention, il faut aussi comprendre que les entrepreneurs, les gens qui sont à leur compte, les revenus peuvent parfois être très fluctuants. Et là, elle dit plus de 6000 euros de revenus, mais c'est jamais le même. Aide à domicile, 1200. Après, j'ai des petites variations selon si je fais le dimanche, jour férié, etc. Doctorante, alors ça, non, mais ça, c'est pas normal. Doctorante en microbiologie. T'es docteur en microbiologie. Docteur aujourd'hui en France, je crois que c'est bac plus 9, 8 ou 9, faire une thèse. En gros, t'as la licence, t'as le DUG, la licence, le master, bac plus 5, 6. Et ensuite, t'as le doctorat. Le doctorat, faut faire une thèse, présenter une thèse, etc. Tu vois, donc c'est quand même... La meuf, elle est doctorante en microbiologie. C'est quand même les gens qui nous trouvent des solutions, c'est des chercheurs, tu vois. C'est 1600 euros net. C'est indécent. Je suis pas pour dire que les diplômes sont toujours... C'est supérieur à l'expérience. Je suis pas diplômé, donc je suis pas la bonne personne pour le dire. Je dis pas qu'un diplômé a plus de mérite qu'un autre, mais au bout d'un moment, quand tu fais un putain de doctorat, que tu fais un bac plus 8, bac plus 9, non, c'est indécent. Secrétaire en cabinet d'expertise comptable, 1500 euros par mois. Consultante QSE à mon compte, 1600 de chômage pour le moment. Avant, j'étais à 2300. Un CAP petite enfance en crèche, salaire 2300. Agent des services hospitaliers faisant fonction d'aide-soignante, 1700 euros à temps plein. Exploitante dans le transport, 1700 euros. Aide-soignante, fonction publique, 2260. Donc tu vois la différence entre la fonction publique et puis le privé. Prof, 1635 euros. Assistante maternelle, alors oui, alors assistante maternelle, alors c'est pas contre vous hein, les assistantes maternelles, hein. Je ne vous critique pas ou autre, mais je suis choqué. Alors oui, c'est beaucoup de boulot, faut s'occuper des gosses, moi je pourrais pas le faire, hein, Laura non plus, peu importe, voilà. Je suis pas en train de dire que c'est de l'argent facile, je fais gaffe à ce que je dis. Mais les assistantes maternelles dans ces réponses-là, il y en a plusieurs, je ne m'attendais pas du tout à ce niveau de revenu. On a une assistante maternelle de 2200 euros par mois. Technicien supérieur en hospitalier 2000. Responsable magasin 2004.
Et là, il y a une ASMAT, elle est à 1005, tu vois. Souscripteur en assurance, 1900. Femme de ménage au luxe, 1100 euros pour 15 heures par semaine, donc moins d'un mi-temps. Bon, après, c'est le luxe. Hein. Intérimaire, 1600 de journée, 1700 de 8 et de nuit, 1900. Éducatrice spécialisée, 1700. Gestionnaire de paie, 1600. Chargé de clientèle. Ah oui, les conseillers bancaires, nos petits conseillers bancaires qui nous appellent pour nous vendre des abonnements téléphoniques. 1900 euros, ça tombe dans les 2000 euros avec conseiller bancaire. C'est bien, je trouve. IDE de nuit, 2550. Hôtesse de caisse, 1250. Téléconseillère, 1300. Vendeuse, 1600 avec avantage ticket restaurant également. Monitrice d'auto-école, 1450. Faut se les farcir, hein, les apprentis conducteurs. Éducatrice spécialisée, 1450. Chômage, 1096. Assistante maternelle, 3000. Net. Donc une deuxième assistante maternelle qui est au-dessus de 2000, entre 2 et 3000. Vendeuse, 1400 s'il n'y a pas de prime. Auxiliaire de vie, 120 heures par mois, 1400 euros. 1300, 1400, tu vois. C'est des gens qui s'occupent aussi des personnes en difficulté. Ils devraient être à hauteur des assistantes maternelles, quoi. Ingénieur civil, architecte, mais maman au foyer, donc 0. Mais bravo pour les diplômes. Assistante maternelle, 1150 pour 47 heures de boulot par semaine. C'est là où je comprends pas, tu vois. Et une ASMAT, elle gagne 3000 et l'autre, elle gagne 1150, je comprends pas. Peut-être parce que ça dépend du nombre d'enfants que t'as, que à charge, je pense, un truc comme ça. Conseillère bancaire, 2100. Malheureusement, invalidité avec 1315 de revenus. Agricultrice et agriculteur, on est à 630 euros par mois, ça c'est pas normal. Nos agriculteurs nous nourrissent et ils touchent même pas le SMIC. Technicienne chimiste, 2100. Conseillère vendeuse experte, 1450. Factrice, 1004-1005. Infirmière, 2003-2004. Bon, quelqu'un qui m'a dit 1004, mais je sais pas qui c'est. Je sais pas ce qu'elle fait. Assistante commerciale en ERPPJ, donc ERPPJ, logiciel de gestion intégré ou ERP, c'est des logiciels en fait de gestion d'entreprise, c'est un logiciel qui intègre un CRM, un logiciel de comptabilité, tout ça. Bah, pour ceux qui connaissent, c'est les logiciels Sage, SAP, OpenERP, enfin Odoo, machin et tout ça. C'est des logiciels que moi j'utilise pour faire ma compta, où en fait tu as tout qui est centralisé dans un seul logiciel pour faire du démarchage, pour faire de la prospection, pour faire du technique, de la compta, des RH et tout ça. 1530 par mois. Gestionnaire de rayon grande enseigne, jardinerie, 1540. Opératrice en aéronautique, 3002. Il y a 2 personnes qui sont dans l'aéronautique, ça paye bien. Fiscaliste au Luxembourg, 6200. C'est pas étonnant, c'est le luxe. Gestionnaire de stock, 2500 sur 13 mois et hors prime. Assistante maternelle, 2400 euros. Infirmière, 2200 euros. Éducatrice sportive, 1350. Merchandising à la centrale d'achat, 2500 net hors prime. Chargé d'études statistiques, 2002. Étudiante plus travail en restauration rapide améliorée, je suis à 1800. Agent dans des locaux et animatrice périscolaire, entre 1100 et 1004. Assistante sociale, 2085 avec 6 ans d'ancienneté. Sanitaire, donc ça doit être plombier, chauffagiste, machin. 50 boîtes, 5002. C'est pas étonnant, c'est le luxe. Extension de cils, je gagne 1500 net. Notaire, salaire, 4700 euros. Pour un notaire, 4700, je trouve pas ça énorme, tu vois. C'est qu'encore une fois, un métier, une prise de risque et tout, voilà. Agent d'entretien, 760 pour 18 heures par semaine. Agent d'entretien, 1350, le SMIC. Action, je bosse chez Action. Contrat 30 heures, 1100 net. Chargé de com, 2200, en province, diplômé depuis 2 ans. Alternance, bac+2 dans le commerce, 746. Technicienne de surface à temps partiel, 639 par mois. Assistante chef de projet digital, service marketing, bac+5, 2 ans d'expérience, 1550 euros. Région nantaise, c'est pas énorme pour l'expérience et le bac, pour un master. ADSEM est 1172 euros. Je travaille 35 heures par semaine, payé 30 heures car je suis annualisé. Bah, comme une copine à Laura qui travaille dans un collège, c'est pareil. Elle est annualisée et tout, je sais pas comment ça marche. Esthéticienne à mon compte, 2000 à 2500 par mois. Éducatrice spécialisée, 1100. Agent de maîtrise en usine, horaire en 3-8, 3300. 1732 après 8 ans d'ancienneté pour un poste d'assistant technique niveau 2. Mère au foyer, 2 ans, donc 0 euros. Bah oui. Marie, agent de fabrication à l'usine Renault, de nuit, environ 2100. Vendeuse, photographe, 1500. Technicien en réseau d'assainissement, 2450. Chargé de réservation, 1700.
Faisant fonction aide-soignante 1009-1950. Je comprends pas ce terme faisant fonction de. C'est quoi? Caissière 1350. Chef de caisse à Lidl 1980 avec 10 ans d'ancienneté. Aide-soignante à domicile 36 heures par semaine, 10 semaines de congé, 92% du SMIC, 1700 € net, 3 week-ends sur 4 travaillés. Chauffeur d'enfants handicapés scolaires 500 €. Esthéticienne 1340 net. Secrétaire de formation 1004. Couturière 1005. Aide-soignante 25 heures par semaine 2050 €. Commerçante 4700 € en moyenne. Pour une commerçante, donc un entrepreneur et tout, ça me choque pas du tout. Surtout s'il y a de l'ancienneté derrière et tout. Aide, c'est comme mon grand-père. Mon grand-père était artisan, à la fin de sa vie, oui, il gagnait bien sa vie. Mais il a eu des périodes où il aurait pu se faire saisir la baraque, quoi, tu vois. Il faut vraiment, faut pas dire à un entrepreneur à l'instant T, le mec il gagne super bien sa vie, mais tu sais pas par quoi il est traversé en fait. Tu sais pas tout ce qu'il a dû vivre et tout ce qu'il a dû faire pour en arriver là. Aide médico-psychologique 1800 après 20 ans. Auxiliaire de crèche 1380. Animatrice jeune enfant 1445. Auxiliaire de vie auprès des jeunes atteints d'autisme sévère. De nuit 1700. C'est pas énorme pour ça. Asthmate de 1002 en travaillant 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Tu vois, il y a une grosse différence entre les asthmates. Alors, est-ce que les asthmates qui m'ont écrit avant étaient au luxe ou je sais pas quoi? Il y a une grosse différence. Hein. Opératrice sur pièces médicales, armement et aéronautique. Tu vois, il y a une deuxième. 2340. Assistante commerciale. Enfin, plus agence, voire polyvalente, 1500. Conseillère en économie sociale et familiale. Donc, je connais des gens qui font ce métier. 1750. Animatrice centre de loisirs, 1176 à 30 €. Vendeuse 1550, planificatrice des effectifs à Disneyland 1800. Secrétaire médicale au centre hospitalier 1780. Vendeuse en prêt-à-porter 1100. Éducatrice spécialisée 1009. Maman au foyer 0 francs suisses. Secrétaire à mi-temps 900 €. Responsable comptable 3700 plus prime annuelle d'environ 6000 € par an. C'est un bon revenu, c'est responsable comptable. Téléconseillère en centre d'appel, le SMIC. Assistant au service hospitalier 1350. Intérimaire préparatrice de commande 1354. C'est pas beaucoup pour une intérimaire, je trouve. Comptable de niveau 4, parce qu'il y a des grades, 2200 €. Assistant pédagogique 1394. Ingénieur en environnement 1890. Putain, t'es ingénieur. Enfin, ça me choque. Ingénieur, c'est master, je crois. Hein. Mécanicien revenu annuel 240 000. Ça me paraît un peu beaucoup, 240 000, ça fait du 20 000 € par mois. Tu voulais peut-être dire 24 000, je pense. Auto-entrepreneur en Nouvelle-Calédonie, 4 500 € net par mois, bravo. Aide-soignante de nuit, classe supérieure, 34 ans de métier, fonction publique entre 2100 et 2340. Gestionnaire indemnisation en assurance, 2000. Responsable de restaurant, 1008. Putain, c'est pour un responsable de restaurant avec les horaires que tu fais, tout ce qu'il doit gérer, ça fait pas beaucoup. Préparatrice de commande en friperie, 1700. Aide-soignante de nuit, 2000 €, 18 ans d'ancienneté. Interne, 2000. Je suis agent de production en courrier et mon salaire est de 1352, pas à la poste. Sous-chef, 3004. Auxiliaire de puéricultrice, 1821. Exportation de pièces finies dans l'aéronautique, 1380. Aide à domicile, 1008. Conductrice de ligne, 1008. Assistante dentaire, 1550. Une fois diplômée dans un an, je pourrais prétendre à 1009-2000. Employé de maison, 1100. Bonjour, je fais la mise en rayon, donc horaire de 5h à 12h, je paye 1450. Mon mari est chauffeur de bus en Belgique et touche plus ou moins 2000. Moniteur, éducateur, travaille avec les adultes handicapés, 1400. C'est pas énorme pour ce métier, je trouve. Animatrice en EHPAD, temps plein, 2450. C'est toi qui fais les animations pour Tibiel et Marina? Ouais, j'arrête avec ça. Femme de ménage, 1400 environ. Assistante comptable, 1700 net par mois, 39 heures par semaine. Je travaille dans l'administration pénitentiaire. Ah, c'est intéressant ça, 2200 € en fin de formation. Je travaille dans le bois, je gagne 1300, pas assez car c'est un métier très dur et fatigant. Oui, comme je dis, il y a des métiers, je trouve pas ça normal. Infirmière libérale, 8000. Ouvrière tractoriste viticole, 1500. Secrétaire médical, 1766. Chargée clientèle en expertise automobile, au SMIC. Infirmière, 2006. Infirmière instrumentiste, 2006. Aide médico-psychologique de nuit, 2100. Comptable, 2000. Responsable de salle, service à table plus bar, 1600. Et VDI chez Onica, cosmétiques, soins, parfums, variables. Secrétaire médical, 1372. Agent de service hospitalier, 1100 € pour 151 heures de travail par mois.
AESH en collège 858 et monsieur est ingénieur informatique chez EDF 3500 avec le poste de cadre. Tu vois, cadre 3500, je trouve ça bien. Je trouve ça normal. Secrétaire médical de la fonction publique, de toute façon on aura beau débattre tout ce qu'on veut, les salaires sont trop bas de toute façon. Secrétaire médical dans la fonction publique 1824. Télévente, commerce de gros et cela varie entre 1007 et 3002. AESH de nouveau en école maternelle 24 heures par semaine 995 €. Chargé de projets sociaux 1700. Gestionnaire de carrière et de paie dans la fonction publique 1008. Expert d'assurance qualité 2009. Moi au foyer, mari technicien en identification criminelle, grade adjudant en gendarmerie, 3000. Ouais, c'est chaud la qualification. Technicien en identification criminelle, grade d'adjudant en gendarmerie, putain vache. Chef de caisse 1005. Assistante socio-éducative, travaille en crèche suisse, 3800 net à 80%. Gestionnaire de sinistre 1650. Secrétaire 1970 en Belgique. Responsable magasin 2003, aide-soignante 1009 en bossant 2 dimanches par mois, opérateur de confection dans la chaussure 1280 à temps plein, infirmière libérale, ça, chiffre d'affaires à 9000, je me verse la moitié, 3500, le reste part à l'État. Ah oui, non mais de toute façon ça... Là-dessus je suis assez bien loti avec mon statut créateur de contenu, ça va. Secrétaire dans le public 1700, secrétaire comptable 20h 876, réceptionniste en hôtellerie 2500, c'est de nuit je pense. Éducatrice spécialisée 1600, animatrice en périscolaire 900, agent de service mi-temps 900, vendeuse en parapharmacie 1004, aide-soignante 1006, fonctionnaire adjoint administratif 1008, fonctionnaire territorial 1007, apprentissage dans la vente 751, les apprentissages. Je travaille en crèche et je gagne un SMIC tous les mois, soit un peu plus de 1003, CAP petite enfance. AESH de nouveau, 940 € avec supplément familial 2 enfants, sinon il y a moins. Accompagnant d'élèves en situation de handicap. Bonjour, chargé de clientèle 1008. Chargé d'affaires mécaniques chez EDF Hydro 1008. Aide-soignante de nuit 2003. Écoutant 115. Écoutant 115 oui, qu'on appelle le SAMU. 1002 net. Pour 28 heures par semaine. Je suis assistante maternelle et au meilleur mois, je suis à 2500 et au plus petit en dessous 2000. Ah, c'est très variable. Auxiliaire puéricultrice 2000 en hôpital. Ingénieur informaticien, 5000 €, je suis à mon compte. Éducatrice, mais c'est pour ça que je vous dis, oui, quand tu es à ton compte, il y a moyen que tu gagnes bien, mais tu peux aussi très vite te casser la gueule. Éducatrice, c'est un gros risque. Éducatrice, 1436. Téléconseillère à la CPAM, 1004. Je m'occupe de mon fils handicapé 24/24 et je touche rien du tout. Aucune aide ni quoi que ce soit. Normalement, tu n'es pas censé toucher une aide. Quand je fréquentais la Polyfamille, ils nous avaient dit c'est l'aide... Tu touches une alloc pour t'occuper du gosse, non? Il me semblait, je sais pas, je suis peut-être naïf. Un responsable grand compte, donc dans une banque, 3000. Aide-soignante de nuit en milieu hospitalier 2002. Agent de cantine 634. Assistante spécialisée vétérinaire 1006. Opératrice de saisie 1004. Aide ménagère 1003. Assistante maternelle 4 enfants en garde 900. Comment c'est possible? Il y en a une qui a 2500. Aide-soignante, hôpital public 2100. Assistante RH 1004. Contrôleur CAF 2000, mais ça va monter dans les années, j'ai 32 ans. Contrôleur de la CAF. Bah t'as dû bien suivre mon dossier de la CAF alors. T'as dû suivre avec attention. C'est pas encore fini, mais c'est quand même bien avancé. En précisant pour moi, ASMAT, plus de 220 heures par mois, les 900 €. Ah, c'est ouf. Community manager et assistante web en freelance entre 2004 et 2008. En entreprise individuelle. Handicapé, je touche la AH, 923. Bientôt, j'ai pouvoir travailler 13 heures par semaine. Avant d'être handicapé, j'étais gérante d'un dépôt de vente, je touchais 500. Hôtesse de caisse au Luxembourg, 2350. Créatrice de contenu. Donc c'est une influenceuse. Créatrice de contenu entre 100 et 500 € par mois. Et d'ailleurs, quand je l'ai dit, puisque Laura sait qui c'est, elle m'a dit c'est tout. Je dis oui. Je dis parce que c'est sur TikTok. Et TikTok paye pas si bien que ça, hein, c'est assez fluctuant. Et le Friru, je suis agent de montage assemblage et je me fais 2000 balles sans heure sup. Bah oui, il a l'intérim le mec. Ah, je suis trop content pour lui. On a fini. Oh là, c'était une longue vidéo, mes chers amis. Hein. En tous les cas, ça m'a fait plaisir d'aborder ce sujet avec vous et de vous faire une facecam un peu exclusive, ça change et tout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à réagir à toutes ces informations. Encore une fois, comme je le dis, je ne critique pas les revenus des gens. Moi, je pense que voilà, chacun gagne ce qu'il a envie de gagner et gagne ce qu'il peut gagner, surtout.
Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui gagnent des très hauts revenus que c'est des voleurs. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui gagnent des très petits revenus que c'est parce qu'ils le méritent. Non, justement, c'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, vous savez, si on doit refaire le monde, on n'en a pas fini. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Des bisous, salut.